et changer les mentalités. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est aussi important dans le développement de cette jeunesse. Il s'agit de la prise de parole en public. Alors, cette prise de parole en public va se décliner sur plusieurs axes. J'espère que la prise de parole en public, ça vous concerne, vu que vous êtes dans votre parcours. Après les études, vous allez forcément embrasser la vie active et la prise de parole en public est un sujet très capital. D'abord, qu'est-ce que c'est que la prise de parole en public? Vous devez réagir, hein? Vous n'êtes pas là seulement pour le décor. On va juste entendre vos voix, comme ça. En fait, qu'est-ce que c'est que la prise de parole en public? Donc, en ce qui concerne la prise de parole en public, c'est de pouvoir s'exprimer, ou bien de pouvoir dire ce que l'on pense en étant en face du public. Merci. Qui d'autre? La prise de Vas-y, doucement. parole en public, c'est avoir confiance en soi Oui, et plus parler en population. oui, devant une population. Alors, avec cette définition, on comprend clairement que vous avez deux sujets, c'est-à-dire vous-même, vous devez être en confiance et devant vous, un public. Mais, bien avant d'arriver au niveau du public, il faut savoir qu'il y a des préalables, ou encore, il y a plusieurs types. C'est-à-dire, la prise de parole en public se décline en plusieurs types. Il y a d'abord le fait de se mettre devant un public, comme on l'entend. Il y a le fait de se mettre devant un jury pour convaincre et peut-être obtenir quelque chose dont on a besoin. Il y a également celui d'être devant une personne et de pouvoir se présenter, se définir, histoire d'obtenir quelque chose auprès de la personne. Là, je prends l'exemple d'un entretien d'embauche. Vous voyez, quand vous êtes en train de chercher du travail, vous arrivez devant un directeur, vous devez être capable de vous exprimer. Parce que si vous ne parlez pas, votre dossier seulement ne va pas parler à votre place, vous devez être capable de parler. Vous voyez, non? Au-delà de ça, il y a le fait de pouvoir présenter ses idées. Quand vous avez des idées, vous devez être en mesure de présenter vos idées pour que cela soit, c'est-à-dire cela soit compris par ceux qui vous entourent. Vous voyez? Donc, cette manière de décliner la prise de parole en public nous permet d'avoir cette connaissance que c'est important pour tout un chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette personne-là qui va dire qu'il n'a pas besoin de ces compétences-là. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ce que je viens de décliner comme ça, vous allez voir que vous allez vous retrouver forcément dans l'un des cas. Soit un entretien d'embauche, soit vous êtes détenteur d'une idée que vous voulez faire comprendre à quelqu'un, soit vous voulez obtenir quelque chose auprès d'un jury, ou encore vous voulez même vendre quelque chose, parce que ça fait partie du système. Quand vous avez quelque chose à vendre, un produit à vendre, vous devez être capable de convaincre les gens que le produit en question est le bon produit pour eux. Ouais. Alors, dès qu'on a fini cette étape de définition et de la nécessité, de vous faire comprendre la nécessité de ce dont nous parlons, il est très important d'apprendre les techniques pour pouvoir réussir cette prise de parole en public. Alors, avant d'arriver aux techniques, je vais tout de suite poser une question. Qu'est-ce qui fait que les gens ont peur de parler en public? Parce que je ne veux pas parler? Tu ne veux pas parler? Ben vas-y, je veux bien t'écouter. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas? Voilà que tu ne veux pas. Voilà, tu vois. Là, tu ne veux pas parler. Si tu as quelque chose à dire, dis-le pour qu'on puisse te suivre. Vous voyez, non? Déjà, l'exercice ici montre que les gens ont toujours peur de parler en public. On a passé près de 2 minutes à chercher en vain celui qui va répondre à cette question. Oui, toi, tu as déjà parlé une fois. Toi aussi, tu as déjà parlé. Les autres ont donc peur de parler en public.
Ouais. Bon, ok. Tu as, oui, décidé. Vas-y, dis-nous quelque chose. Souvent, pour moi, la prise de parole dans le public, Oui, c'est un grand travail. oui, Pour le faire, il faut commencer à petit pas. voilà. Parce qu'on ne peut pas quitter du jour au lendemain qu'on veut s'exprimer devant un public comme ça. Merci beaucoup. Alors, tu vois ce que tu viens de dire. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Oui, tu veux réagir? Vas-y. Les gens ont peur parce que les gens ont peur de parler en public. C'est parce que il y a plusieurs regards sur vous. Effectivement. Là, en parlant, peut-être tu Ça- penses que tu vas peut-être t'exprimer mal en public. C'est ce qui cause. Merci. Vous voyez, à partir de vos réponses, on a tout de suite la solution. Quand je prends ta réponse, tu as dit que il faut se préparer. Mais depuis là, qu'est-ce que toi tu fais pour devenir un beau parleur en public? Toi, personnellement, tu fais quoi? Tu fais rien. D'abord, tu n'as jamais testé tes capacités de prise de parole en public. Tu restes toujours dans ton coin. Il faut qu'on te bouscule un peu avant que tu ne parles. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il faut se lancer. Il faut se lancer tout simplement. Il faut se lancer tout simplement. Parce que aujourd'hui, tu dis, bon, tu n'es pas prêt, tu ne commences pas. Demain également. Ainsi de suite. Tu ne seras jamais prêt. C'est comme ça. Alors, quand moi je le fais aujourd'hui, c'est parce que je l'ai commencé quelque part. Aujourd'hui, je le fais aisément. Mais je vais encore m'améliorer parce que je n'ai pas encore fini. Tu vois, non? Donc, tu comprends que toi-même, tu es dans le système. La deuxième réponse, tu nous as dit qu'il y a beaucoup de regards sur toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir dompter tous ces regards-là? La technique, elle est très simple. Dès que vous venez en public, faites semblant de regarder juste une personne. Une seule personne. Une seule personne. Vous la regardez et puis vous parlez à tout le monde. C'est-à-dire que vous oubliez tous les autres. Et vous parlez juste à une seule personne. Mais essayez de jouer un peu. Ne regardez pas la seule personne du début jusqu'à la fin. Variez de temps en temps. Parce que la personne va penser que vous parlez seulement à elle. Donc, de temps en temps, vous regardez, peut-être dans le public, une seule personne, peut-être juste devant vous. Ensuite, vous variez, vous allez à gauche, vous revenez à droite, ainsi de suite. C'est comme ça. Mais oubliez les autres. Vous oubliez carrément les autres et vous variez comme ça. C'est comme ça qu'on s'entraîne à la prise de parole en public. Il y a une dernière astuce que vous devez savoir, c'est de se préparer en avant. Et cette préparation, elle se fait de plusieurs manières. D'abord, quand vous êtes là, posez-vous souvent des questions et essayez de répondre vous-même. C'est très facile. En tout cas, vous êtes seul, posez-vous des questions et répondez vous-même. Allez, posez-vous cette question-là. Comment est-ce que je vais la répondre? Tu commences, toi seul. Tu essaies de répondre. Tu te dis que si on me pose cette question-là, c'est comme ça que je vais parler. Prenez un sujet vous-même dans votre tête, commencez à développer ça. Là, le jour où vous serez appelé à développer ce sujet en public, vous l'avez déjà fait une fois. Et puis souvent, prenez des sujets, surtout que nous sommes ici en face, par exemple, de la philosophie. Prenez des sujets comme, c'est-à-dire ceux que vous avez l'habitude de traiter en classe, quoi. L'agent fait le bonheur. Posez-vous la question oralement. Comment je vais amener ça? Et suivez toujours le plan du développement qu'on vous montre ici en classe. Le plan dialectique, que vous connaissez très bien. Thèse, antithèse, synthèse, et puis conclusion. Facile. Ouais. Donc, prenez ça. Vous-même, si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais prêt. C'est ce qui est intéressant dans le jeu, en fait. Quand vous ne le faites pas, vous ne serez jamais prêt. Or, vous serez amené toujours bon. Bref, pour ceux-là qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent devenir des orateurs. Et puis, est-ce que vous savez que on peut juste gagner de l'argent en faisant de la prise de parole en public son métier? L'exemple des journalistes, ils ne font